La fin de l'année approchant, nous voulions vous proposer une sélection de livres pour petits et grands. Commençons par les tout petits. Et pour les 0-3 ans, nous vous recommandons Maman, c'est toi de Michael Escoffier et Mathieu Maudet à l'école des loisirs. C'est un album plein d'humour où l'on découvre les animaux de la ferme grâce à ce petit garçon chapeauté. Nous vous proposons également Les chiens contraires de Hello chez Sarbacane. Alors c'est une façon ludique de découvrir les contraires avec 2 chiens bien sympathiques. Pour les 3-6 ans, nous vous recommandons L'ennui des après-midi sans fin de Gaël Faye et Hippolyte, édité aux Arènes 33 tours. Vous connaissez peut-être Gaël Faye pour son roman et son film éponyme Petit Pays, mais il est aussi chanteur. Et avec cet album, il met en image le texte d'une de ses chansons que vous retrouverez sur le CD accompagnant le livre. Vous y retrouverez un peu d'Afrique, de l'enfance et beaucoup d'imagination et de poésie. Continuons avec l'imagination, avec ce livre-jeu Caché dans les rêves de Peggy Neal, chez Actes Sud Junior. Alors c'est un joli cherche et trouve, très bien illustré, qui invite petits et grands à observer et à voyager dans les rêves. Nous vous proposons aussi un album, Mon île. Mon île de Mark Jensen chez l'École des loisirs. C'est le voyage incroyable d'une famille sauvée d'un naufrage par une île tortue qui leur fait découvrir des contrées lointaines et magnifiques. C'est une ode à la nature et à l'écologie. Passons aux 6-8 ans et nous vous recommandons Rendez-vous chez les dingos. C'est un livre-jeu dans la série Énigmes à tous les étages. Pour chaque énigme, des questions sont posées et des indices sont donnés pour progresser. Le lecteur résout l'énigme grâce à des témoignages de victimes et à l'observation de décors à l'intérieur et extérieur. Chaque énigme comporte un niveau de difficulté et les textes sont bourrés d'humour grâce à de nombreux jeux de mots. De bons moments en perspective. Et voici Top et Mulot. Il y a 3 tomes. C'est d'Henri Meunier et de Benjamin Chaud chez Hélium. Ce sont des recueils de 3 petites histoires. Nous suivons Top et Mulot, 2 amis inséparables dans leurs aventures quotidiennes. Ils sont à la fois drôles, touchants, et leur amitié est magnifique. Nous vous proposons aussi, à partir de 6 ans, mais pour tous les âges, le livre extraordinaire des animaux des océans de Tom Jackson, chez Little Urban. C'est un grand format, le livre est grand comme ça. Et pour chaque animal, vous avez une illustration très grand format, si précise que l'on pourrait croire à une photographie.
Elle est accompagnée d'une fiche qui répertorie l'habitat, le poids, l'alimentation, etc. Et une échelle qui permet de comparer la taille de l'animal à celle de l'homme. C'est superbe et clair. Toutes les informations y sont. Pour les 8-10 ans, nous vous recommandons Moi, Achille, super-héros sans moustache de Mime et Benoît Bajon chez Manière Jeunesse. C'est le dernier été avant le passage en 6e et il est raconté sous forme de journal intime par Achille, un garçon intelligent mais surtout gaffeur, rêveur et immature. Achille nous donne ses ressentis, ses craintes, ses incompréhensions et ses envies. Plusieurs sujets sont abordés avec justesse, comme la puberté, le passage de la primaire au collège, la famille recomposée, les responsabilités, la quête de soi, le deuil d'un parent, etc. Et c'est un roman plein d'humour, où beaucoup d'enfants pourront se retrouver. Ensuite, un documentaire. À qui est ce squelette d'Henri Cap chez Le Haut Seuil. C'est un documentaire accessible et ludique avec 25 flaps à soulever. C'est un album documentaire à la grande force graphique qui nous apprend tout sur les squelettes, des pieds à la tête. Ensuite, passons aux plus de 11 ans, pour qui nous vous recommandons le journal d'Anne Frank. C'est d'Henri Follman et David Polonsky chez Kalman Levy. C'est un roman graphique adapté du journal d'Anne Frank. La BD est d'une grande fidélité au contexte historique, fidélité à ce que le journal laissait entendre, aux petits événements qui s'y déroulent, aux relations qui s'y jouent durant les 2 années d'enfermement de la famille d'Anne Frank. C'est une superbe adaptation graphique qui donnera sûrement envie au lecteur de relire en profondeur le journal d'Anne Frank ou de le lire tout simplement. Nous vous proposons aussi de partir à l'aventure avec Alma de Timothée de Fombelle chez Gallimard Jeunesse. C'est un premier tome. Timothée de Fombelle nous embarque à bord de la douce Amélie dans une épopée historique où la réalité de l'esclavagisme côtoie des aventures passionnantes. C'est un voyage envoûtant auprès de personnages incarnés. Je ne peux que vous conseiller Alma. Et enfin, 2 propositions pour les adultes. D'abord, un roman, Ce qu'il faut de nuit, de Laurent Petit-Mangin, chez La Manufacture des Livres. Alors, c'est une chronique sociale. C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses 2 fils. Les enfants grandissent, choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux. C'est une histoire de famille, de conviction, de choix et de sentiments ébranlés. C'est une plongée dans le cœur de 3 hommes. Un premier roman sensible et plein de justesse. Et voici une BD. L'amant de Marguerite Duras, adapté par Tan Takahama chez Rue de Sèvres. Donc c'est une adaptation tout en délicatesse du roman de Marguerite Duras par une mangaka japonaise. Les décors nous plongent dans l'Indochine des années 30 et les personnages sont réalistes et expressifs. C'est une bonne façon d'aborder Marguerite Duras. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.